Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. Face à la menace russe, Emmanuel Macron a sollicité la force d'âme des Français. Marine Le Pen, bonsoir. Alors vous, en revanche, vous ne souhaitez pas que l'Europe envoie des troupes. Alors c'est quoi votre solution? La paix. Voilà, déjà comme foutre la paix à moi. Voilà, et que l'Ukraine signe la paix tout de suite. Elle file ses terres rares à Trump, sa frontière à Poutine, puis on n'en parle plus, voilà. C'est ça votre vision de la paix? Tout céder à l'agresseur? Le président a rappelé hier que la Russie ne s'arrêterait pas à l'Ukraine, mais s'ils arrivaient en France? Mais on s'en fout. Si on avait filé l'Alsace et la Lorraine aux Allemands, il n'y aurait jamais eu de guerre mondiale et on évitait des millions de morts. Ça vous manquerait vraiment, franchement, si on n'avait plus Strasbourg. Hein, en plus, on n'a pas besoin d'être à Strasbourg pour manger une bonne choucroute. Les Alsaciens retournent en Afrique! Bon, mais il comprend rien, mais Grégoire. Je vous le confirme, il comprend rien. Éric Zemmour, vous vouliez ajouter quelque chose? Mais Marine, elle a raison. Laissons rentrer Poutine, allons. Hein, si on avait laissé à l'époque gagner Hitler et Pétain, ben il n'y aurait pas de conflit israélo-palestinien aujourd'hui pour des raisons évidentes. Alors bon, il y aurait peut-être quand même un conflit palestino-palestinien, hein, parce qu'on les connaît, de toute façon, ça reste des musulmans. Ils se mettent toujours sur la gueule. Ils sont jamais contents. Regardez les Algériens, quand ils parlent... Pourquoi on lui a demandé son avis aussi? L'état du pape est toujours préoccupant et déjà on parle de sa succession. Philippe de Villiers, bonsoir. Bonsoir femelle, bonsoir à tous les catholiques. Pour une chrétienté de qualité, votez de Villiers. Qu'est-ce que vous faites dans cette tenue-là? Ah, carrément, vous vous présentez à la succession du pape, vous. Oui, on va revenir aux belles valeurs de l'église traditionnelle, l'église de droite, l'église CNews, voilà. Fini l'angélisme transgenre wokisto-gauchias. Si je suis élu comme pape CNews, chaque église devra diffuser un sermon de Pascal Praud, voilà. Et le « Je vous salue Marie » sera remplacé par « Je vous salue Christine Kelly ». Et la communion ne consistera pas à manger le corps du Christ, mais à lécher une réplique d'un téton de Vincent Bolloré. Ah, notre sauveur, alléluia! Ça ne s'arrange pas. Une analyse revient souvent. Si le conflit en Ukraine a pris cette proportion folle, c'est parce qu'en 2014, les dirigeants politiques ont laissé Poutine annexer la Crimée. Tout de suite, l'avis de François Hollande. Regardez. François Hollande, bonsoir. Alors vous étiez président en 2014. Pardon? Quand Poutine a annexé la Crimée, vous étiez président. Attendez, vous êtes sûr de ce que vous racontez, là? Oui, vous avez été élu en 2012. Du coup, c'est vous et Obama qui avez laissé Poutine faire ce qu'il voulait en Ukraine. Ouais, bizarre votre histoire, je m'en rappelle pas. Qu'est-ce que je pouvais bien faire en 2014? 2014, c'était l'année où Closer a publié les photos de vous et Julie Gaillet sur votre scooter avec les croissants. Ah ben voilà, je m'en rappelle maintenant, oui, j'avais dit à Obama, tiens Barack, tu gères le dossier de la Crimée parce que moi, je dois aller à la boulangerie. Au final, il a foutu un beau bordel, l'Obama. Oui, non mais vous étiez président à ce moment-là, hein. Oui, mais j'étais en vacances. On peut penser à soi un peu de temps en temps quand même. Moi aussi, j'avais des batailles à gagner. Tu croyais que ça a été facile d'annexer le cœur de ma Juju avec pour seule arme un croissant en plus? Ça va, je te dérange pas? T'as vu l'heure qu'il est, là? Ouais. Ouais, non, pas ouais, oui. Alors tu gobes ton croissant, c'est fini la pause et tu dégages. Et fais bien attention à toi, là. Hein. Oui, monsieur. Ouais. Alors, sur le principe de la pause, vous avez complètement raison, on ne refera plus et on tâchera de faire attention. Ouais. Mais par contre, si j'étais vous, j'éviterais de lui parler comme ça, parce que vous le savez peut-être pas, mais il a été président, donc il a le bras long. Vous comprenez? Ouais. Ouais, non, pas ouais, oui. Oui. Et voilà une belle preuve d'amour. Allez, on revient sur l'allocution d'Emmanuel Macron. Pour en parler, Donald Trump est notre invité ce soir. Donald Trump, bonsoir. Vous avez regardé Emmanuel Macron hier soir s'adresser au peuple français sur la menace russe? Non, j'ai pas regardé, mais je vous fais une confidence. Depuis sa lettre d'amour, j'aime Zelensky. Et quand il a demandé à J.D. Vance s'il était déjà allé en Ukraine et que mon crétin de vice-président l'a bafouillé, oui, enfin non, mais j'ai vu quand même des vidéos sur YouTube, c'est vrai que j'ai eu honte. Alors du coup, j'ai décidé de faire venir une Ukrainienne à la Maison-Blanche pour bien comprendre le conflit. Et j'ai donc nommé Svetlana ministre des Affaires étrangères. Bonsoir. Ça va, tu veux quelque chose, un chauffeur, un sac Chanel? On va peut-être éviter les clichés, non? Hey, comment tu parles au président, toi, au lieu de dire merci? C'est irrespectueux. Ta gueule, Vance, t'as déjà foutu assez la merde comme ça, ok? Alors, si je peux vous déranger 2 secondes, hein. Emmanuel Macron l'a rappelé hier lors de son allocution télé, face à la menace russe, ne rien faire serait une folie. Et Ursula von der Leyen a débloqué 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe. Écoutez, si vous m'empêchez, moi, de gagner mes 500 milliards, eh bien, moi, j'augmente de 1000% les droits de douane sur vos produits européens. Eh bien, on ne fera du commerce qu'avec la Chine et vous serez le grand perdant. Eh bien, moi, j'envoie la bombe nucléaire sur la Chine et sur l'Europe. Il faut ça, au moins, pour faire la paix dans le monde. Ça va être long, 4 ans. Je vous le confirme. Emmanuel Macron, bonsoir. La patrie a besoin de vous. Nous ne toucherons pas les dividendes de la paix. La menace est là et nous allons tous mourir. Bah oui, vous étiez grave, hein, lors de votre allocution hier. Non, écoutez, j'étais juste là pour rassurer les Français en leur disant que la Russie va bientôt avoir 300 000 soldats supplémentaires, 3 000 chars
et 300 avions de chasse. Voilà, mais rassurez-vous, nous avons François Bayrou. Et c'est grâce à vous parce que vous avez voté comme des cons. Et heureusement que je suis là en deuxième rideau, hein, pour vous sauver la vie. Quelle chance on a. Marine Le Pen, ça fait peur cette menace russe. Mais non, mais ne changez pas tout l'ordre mondial. Ce qui fait peur, vraiment, c'est les musulmans, point. Ah, c'est fou, ça, le travail de toute une vie que vous allez foutre en l'air en 5 minutes. Ah ben, merci Zelensky. Merci Zelensky. Éric Zemmour, un commentaire. Haha, vous m'avez cru mort? Eh ben non. Alors j'ai une théorie sur Hitler, Pétain et Zelensky. Et je peux vous dire... Ah, c'est con, on aurait bien voulu l'entendre. Allez, salut à tous.